Je pouvais pas trop parler parce que mon compagnon dort encore. Donc à l'étage, potiron, citrouille, etc. Ça fait plusieurs semaines qu'ils sont au stockage au chaud à l'étage. Et il n'y a pas de souci. Donc on dit toujours qu'il faut les stocker non pas dans le noir complet, mais plutôt à une chaleur relative et à la lumière. Sinon, ils pourraient encore plus vite. Admettons, vous les mettez dans une cave, ça serait une catastrophe. Bon. Et pâtissons courgettes, ça sera pour les graines. Comme ils sont en bon état, je les ai laissés. Ceux qui sont en mauvais état, c'était les courgettes Zolotinka, je les ai récoltées pour les graines. Donc là, ça a déjà bien séché. Cornichons aussi. Concombre, j'en ai qu'un seul. Alors, tomate Roma, je m'y suis pris un peu tard, mais comme toutes les tomates se sont mises à pourrir sur pied, j'ai pas eu grand chose. Bon, vous inquiétez pas, de toute façon, mon père fait exactement la même chose que moi, donc au pire, il a des graines. Poivron long des Landes, ça c'est une courgette de l'année dernière que j'avais stockée depuis, je sais pas, depuis le mois d'août de l'année dernière dans ma cuisine. Et c'est seulement là, depuis un mois, que son état se dégradait. Mais sinon, ça fait plus d'1 an que j'avais cette courgette dans la cuisine qui avait résisté. Et donc, on verra bien ce que donnent ces graines, bien sûr. Ça, c'est mon pied de tomate cerise sauvage qui me donne encore des tomates. Oui, qui m'en donne pas mal d'ailleurs. Et encore, je fais la difficile, je fais le tri. Hein. Toutes celles qui sont fissurées ou qui n'ont pas une jolie allure, je les sélectionne. Sinon, ça m'en fera encore plus. Et puis, j'ai cette tomate-là. Donc ça, c'est mes parents qui m'ont donné. Je leur ai récupéré. C'est la variété que ma grand-mère conservait d'année en année. Et là, j'ai loupé le coche pour les graines. Et c'est comme les Romas, ça produit pas beaucoup de graines par tomate. Donc là, j'attends vraiment qu'elles soient en surmaturité. Puis je récolterai ces graines aussi. Donc en fait, sur ce que je fais d'habitude, je garderai que cette variété-là de ma grand-mère et des Romas, et c'est tout. Puisque après, je vais me concentrer sur les 8 variétés paysannes que j'ai eu un peu trop tard cette année pour bien faire les choses. Et puis, je vais abandonner toutes les autres choses que je faisais d'habitude. Tout ce qui est Pyros, Saint-Pierre, Marmande, puis d'autres ajouts, Persimon, pareil, tout ça. Je vais pas me fatiguer à continuer avec ça. Je continue vraiment avec les classiques que j'aime beaucoup, que je trouve résistants même en fin de saison, ou comme là très bon pour le goût, ou aussi par attachement familial. Je garde que l'aroma, celle-ci, puis après ça sera mes variétés paysannes, et sur les 8, je verrai en fin de saison l'année prochaine, bon, on verra la saison qu'on aura, les variétés qui m'intéresseront le plus. Donc à l'étage, pareil, j'ai quelques pieds en hivernage. Poivron, aubergine, physalis, c'est déjà un miracle, hein, qui survivent, surtout ceux qui sont en mode presse-motte depuis mois d'avril, un truc comme ça, bon bref. Donc on verra bien. Ici, j'avais un pied de poivron qui avait 2 ans et demi, il est mort subitement. Alors j'ai récupéré 2 pieds dans le jardin. Vous voyez, celui-là, il est d'un vert plus pâle. Je sais pas, j'ai pas un bon feeling pour ce pied-là. Par contre, celui-là, ça a l'air de bien aller. Bon, de toute façon, c'était aussi pour ça que j'ai pris les deux, hein, pour augmenter aussi les chances de réussite. Tous les poivrons qui étaient en formation dessus, vous voyez, j'ai coupé, hein, sur les deux d'ailleurs. J'ai juste laissé celui-là qui reste. Faut surveiller quand même. Vous voyez, là, il y en a un des deux, je sais pas trop. Tomates. Alors, j'ai un pied de tomate cerise sauvage, celui qui me donne pas mal de tomates, là, que je vous parlais. J'ai récupéré des tiges pour faire des sortes de boutures. J'essaie de faire en sorte que les pieds de poivron laissent quand même un peu de lumière. Cette tige-là a l'air de se redresser un peu. Ça a été fait mardi, donc là on est dimanche. Ça a l'air un peu là de se redresser, celle-ci aussi. Il faut être patient, hein. En fait, il faut que les petits poils ici refassent des racines. C'est la première fois que je le fais, hein. Bon. Et cette tige-là, bon, ça veut peut-être rien dire, mais elle a toujours été toute droite. Mais c'est pas du pied de tomate cerise. Ces trois-là, oui. Et ça, c'est un pied qui a poussé à l'extérieur du kéol, que j'avais montré vite fait la fois dernière. Je vous le remontrerai tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est comme variété. Mais il a jamais été flagada. Il a toujours été bien droit depuis que je l'ai mis mardi. Bon, on verra bien. Et au moins, ça me coûtait pas grand-chose de le faire. Et puis, on va croiser les doigts. Ce serait bien de pouvoir avoir des petits pieds de tomates durant l'hiver. Bon, le risque, ça serait qu'ils filent un peu. Mais petite précision. Pour récupérer les graines des cornichons et du concombre, il y a une pulpe toute glaireuse autour. C'est encore pire quand vous avez laissé aller en surmaturité. Donc, ce que je fais, bon, admettons que ce soit un gros cornichon prêt à récolter pour les graines,
vous faites une petite entaille sous la peau. De l'autre côté aussi. Puis en fait, vous écartez avec vos doigts, vous vous arrachez. Comme ça, contrairement à si vous coupez net en deux, vous allez couper la moitié des graines en deux également. Bon, donc là, vous faites vraiment une incision juste sous la peau, ici et là. Puis avec vos doigts, vous cassez. Puis après, vous verrez, donc vous vous retrouvez avec deux parties, bien sûr. Quand vous pressez une partie, les pépins, ils s'éjectent tout seuls. Mais avec une pulpe incroyablement glaireuse, c'est encore pire quand c'est en surmaturité. J'avais essayé par moult rinçage et tout. Alors déjà, c'était vraiment une texture. C'est entre la glaire et de la bave de limace. Je vous jure, c'est horrible. Tout ça pour rien. Je me suis dit, bah, je vais faire comme pour les tomates, les graines entourées de pulpe. Je dis, je vais faire macérer dans de l'eau. Donc c'est ce que j'ai fait. Il a fallu insister un peu plus que les tomates, faire plusieurs changements d'eau, parce qu'après, il y a une couche en surface qui a tendance à surir plus facilement. Alors c'est peut-être un hasard, hein. J'ai l'impression que ça surit encore plus facilement qu'avec les tomates. J'ai fait plusieurs changements d'eau, et à la fin j'ai enfin réussi à me débarrasser de la pulpe, et d'avoir que les graines au fond du récipient. Mais il fallait vraiment insister, et il n'y avait pas eu d'autre moyen, sinon la pulpe, c'était impossible de s'en débarrasser. Et là du coup, comme pour les tomates, vous obtenez vraiment des graines toutes propres. Et c'est la seule solution, faire macérer la pulpe, comme pour les tomates. Coucou les bijoux. Hop. Attention. Ça voltige. Ah non. Pas rester derrière la porte, c'est bien. Ils finissent par comprendre. Poup, poup, poup. Bon. Alors, j'ai mis la nouvelle mangeoire en place. Donc c'est pas trop compliqué pour remplir, puisque j'ai juste à faire coulisser le capot. Je remplis ici au-dessus, et puis c'est très bien. Je ne l'ai pas rempli hier soir, parce que là, il fallait que je le fasse tous les soirs. L'abreuvoir, je nettoie au jet, je remplis tout. Là, je vais leur mettre un abreuvoir normal, puisque, vous voyez, c'est humide autour. Il y a beaucoup de renversage. Pourtant, j'essaie de le mettre le plus stable possible. Et du coup, la litière est mouillée, tout de suite, ça sent et tout. Enfin bon, c'est chiant. Surtout de devoir remplir tous les soirs. Donc, je vais leur mettre un abreuvoir poule classique. Gabarit moyen, hein. Je crois que ça doit être du 2 litres, un truc comme ça. Donc je vais faire ça tout à l'heure. Quand j'aurai fini mon petit tour, je leur mets tout de suite un abreuvoir classique. Et puis on verra après pour le nettoyage. Mais c'est bon, un petit peu moyen quoi, on va dire. Pour être honnête. Bon, il y a des œufs ramassés. Comme d'habitude, le dimanche, tout est sale. Et j'ai mis l'os de sèche ici. Vous voyez, bon, j'ai mis un élastique. Avec un petit crayon de bois, j'ai fixé comme ça. Puis vous voyez, ils viennent picorer. Au moins, c'est pas sale. Ils viennent pas faire des crottes dessus. Tout va bien. Attention, je passe. Les petits œufs. Alors, vous voyez, pourtant, la température... Non. On est en dessous de 15 degrés. Voilà, on est même à 11. Hein. Alors, des fois, je me dis, ah, c'est parce que j'ai ouvert la porte, j'ai fait rentrer la fraîcheur. Mais le soir, quand je rentrais, je me dépêchais vraiment de regarder la température tout de suite. On était à 14, 13 même parfois. Puis bon, j'ai quand même de la ponte. Alors, je pense que c'est la luminosité qui est quand même assez forte pour eux. Et qui fonctionne une douzaine d'heures par jour. Donc pour l'instant, même avec une température... Mais tu me sautes sur les fesses? Inférieure à 15 degrés, ça a quand même l'air de pondre. Hein. Bon. Alors, il y a encore un œuf ici. Ils sont en train de finir leur mélange miette pintado d'indono. Vous voyez, ils grimpent un petit peu plus qu'avant hein, sur la plateforme. Miette pintado d'indono avec de miettes de grains. Et après, ils passeront exclusivement à la miette poussin, comme j'avais dit, que j'ai acheté. Mince, il est où l'œuf? Il est là. Il est en dessous. Et Kaito, ils sont déjà de la miette poussin 100% là. Hein. Ça y est. Comme je vous disais, niveau protéines, c'est suffisant. À partir de 4 semaines. Ouais, ben 3 œufs déjà ce matin, c'est bien. Donc, ils pondent la nuit. Pourtant, là, maintenant, il n'y a plus la lumière chauffante. Elle reste accrochée là, mais elle est éteinte. Du coup, ils me pondent dans le noir total. Hein. Le soir ou sur le matin, enfin bon, peu importe. C'est plutôt là le matin que je récolte la plupart des œufs. Il y a des exceptions, hein. Parfois c'est le soir, c'était avant-hier soir 5 œufs, alors que le matin il y en avait eu 0. C'est vraiment variable, mais vous voyez, dans l'heure complet, là, avant que j'allume, il y a déjà 3 œufs. Bon, faut pas toujours chercher à comprendre. Bon, tant que j'ai des œufs, hein, je vais pas m'en plaindre. Hein. Et puis bon, bah s'ils pondent plus, quand il fera vraiment trop froid, tant pis. Surtout que là, il y a aussi la chaleur des petits qui dégage. Quand il n'y aura plus les petits,
Plus là, on va vraiment arriver dans l'hiver. Faut pas se leurrer, hein, ça finira par plus trop pondre. Et puis donc voilà, sinon tout va bien pour ces petits-là. Je sais pas pour combien de temps ils seront encore ici, parce que là, ils approchent grandement de la taille adulte. Pas encore tout à fait, mais dans peu de temps, et puis on verra. Alors ce petit-là, à moins de le voir crier comme un mâle, et là dans ces cas-là, on serait sûr que c'est un mâle, je peux même pas vous dire si c'est un mâle ou une femelle. Il est tout mignon, ou toute mignonne, je ne sais pas. Ce contraste de couleur, hein, encore plus que pour l'autre la fois dernière. Avec cette couleur caille commune, des petites taches comme ça. Vraiment tout joli. Adi, on dirait une mini colombe tachetée. Ah oui, oui. Petite toilette du matin. Et les filoutes. C'est le quart d'heure de folie, hein. À l'allumage de la lumière. Donc voilà, on va aller ouvrir les poussins, les poules. Bon, peut-être les poules en premier, puis je vais terminer par les poussins. Alors les poules, elles vont être contentes. Elles vont avoir des nouilles, de la sauce tomate, de la viande de pot-au-feu et de la carotte, tout écrasé. C'est pas souvent hein, qu'elles ont des restes comme ça. Ça va être la folie. Encore de la salade que ma mère a apportée hier en fin de journée. Alors je me posais une question. Alors, je suis peut-être complètement folle, mais est-ce que c'est normal les pruniers qui font des bourgeons comme ça? D'ailleurs cette branche là je vais la tailler parce qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais elle est à 1,20 m du sol. J'arrête pas de me buter dedans, ça me saoule. Et puis bah, faut tailler tous les drageons. Vous voyez de pruniers qui poussent partout. Toutes ces tiges. Mais je me demande si je vais pas tenter de laisser une de ces tiges là pour voir si ça me fait pas un petit arbre. Dans la logique, oui. J'aimerais bien voir. Puis celui-là, comment il va se remettre de sa sacrée blessure, hein. Il partait en Y, puis il y a un pan qui est complètement tombé pour ceux qui ont suivi. Puis d'ailleurs, il y avait déjà eu, je vois là, cette branche-là ici, de casser par le passé apparemment. Je me rappelle plus. Ça a l'air vieux. Celle-ci, peut-être que c'est depuis qu'on a la maison, mais j'ai plus trop de souvenirs. Ouais, bon, fait un peu peur celui-là, mais pour mal faire, à la limite, il y aurait eu un beau drageon à cet endroit-là. On aurait peut-être pu essayer de laisser le drageon prendre place, mais après, c'est pareil. Si vous laissez le drageon, mais vous coupez le pied mère, entre guillemets, je m'y connais pas assez pour vous dire ce que ça donnerait, mais bon. Je vais essayer de laisser un drageon là-bas, déjà, puis on verra bien si ça fait un petit arbre. Alors, j'avais accroché ici le rose de sèche. Bon, là, ils ont fini par me le décrocher complètement. Mais j'avais fait pareil pour qu'il reste propre. J'avais mis un os de sèche accroché là. Alors, en ce moment, là, cette semaine, j'ai plus qu'une seule épuisette puisque le grillage s'est dessoudé. Vous voyez, du bord. Donc, mon père était en train de faire des réparations dessus. Puis, je lui ai demandé, parce qu'il me l'avait fait pour une autre épuisette, s'il arrivait à me faire un petit couvercle au-dessus. Comme ça, je peux secouer mon épuisette pour qu'il n'y ait que les petites particules, c'est-à-dire le blé, l'avoine, l'orge, qui tombent à travers le grillage et que le maïs entier reste dedans. Puisque les petits... Oui, de la salade aussi. Bon, après, eux, ils ont pas mal d'herbe à manger. Les petits n'aiment pas le maïs entier. Vous voyez, c'est pas évident. À la limite, quand j'ai deux épuisettes, j'ai mis l'une sur l'autre, puis je secoue comme ça, mais pas évident de leur mettre que les petites particules. Donc, je mets ma main au-dessus, puis je secoue. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Et toutes petites particules tombent à travers. Alors ils n'ont pas l'habitude, hein. Souvent ils sortent avant les poules, ils se demandent pourquoi là. Donc ils ont eu leurs pâtes, les graines fermentées, je vais mettre les graines sèches. Mon bidon ici, il est flambant neuf, hein. Celui-là on l'a acheté neuf, les autres on les a eu d'occasion sur le bon coin. Donc là-dedans il y a les miettes poussins. Ça c'est un bidon qui était dans la cabane de jardin. Mais je ne l'ai même pas utilisé cette année, c'était l'année d'avant pour... avoir moins loin à aller pour nourrir les poulets dans l'enclos. Et le souci c'est que bon finalement la cabane, comme il me faut la clé, enlever l'alarme, etc. Bon bah du coup c'était finalement pas tellement plus pratique d'avoir le bidon là-bas. Et puis j'y prêtais même plus attention, mais je dis bah, c'est vrai j'ai un bidon là. Donc autant l'utiliser pour les miettes poussins qu'il me fallait un stockage encore en plus à mettre à part. Hop là. Ça en fait quand même, mine de rien, du matos, rien que pour les poules. Et encore là, ah oui,
Il y avait encore une promo. Bah, le jour où on y avait été, 10 €. Donc on a pris encore 2 paquets. Ça fait toujours un investissement sur le coup quand c'est pas prévu. Mais je dis franchement après, si c'est pour regretter, c'est pas la peine. Et c'est vrai, je pensais, vous voyez, du 2 litres. Celui-là est peut-être plus grand que l'autre. Alors parfois c'est un effet d'optique. Hein. Parfois la cloche est un peu plus haute mais moins large. Mais celui-là il est plus gros. Je vais mettre celui-là. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une purge, d'ailleurs il n'y a pas de graduation. Je sais plus combien de litres c'est. Peut-être 4 litres. Quand je fais une purge, pour nettoyer la coupelle, chaque fois ça gaspille pas mal d'eau, puis ça se vide assez vite. Donc, autant prendre un gros gabarit, sauf que celui-là je vais devoir le nettoyer avant. Hein. Oh bah dis donc. Si. Peut-être mignon, hein. Bon attendez, je vais pas vous faire languir. Je ferme la porte comme ça, Chippy elle va pas encore me faire du cinéma. Bon, c'est toujours pareil, ce sera toujours comme ça. Hein. Quand je fais mon nettoyage le matin, madame, d'un coup, je la vois courir comme une fusée pour aller boire le jus des graines. Alors, j'aimerais bien choper Chéri. Ça va être compliqué. Hein. J'essaie de choper Chéri, du coup, je vais pas vous filmer la sortie pour vous montrer ce que j'ai fait au niveau de son aile pour qu'il arrête de s'envoler. J'ai fait le videur de boîte de nuit. Hein. Alors, d'une main, ça va être facile. Du tout, du tout. Tiens, pose tes papates. Voilà. Non. Alors. Non, non, Chéri, tu n'as aucune bonne volonté. Hop, hop. Vous voyez son aile. Alors. Les plumes de Boudel ici. Je les ai accrochées avec un colson. Alors, ça se voit pas trop. Non! Mais oui, mais t'es chiant, t'es chiant, t'es chiant. Est-ce que j'arrive à vous montrer ici? Donc c'est vraiment le toupet de Boudel. Allez, je te pose tranquille. Voilà, on s'énerve pas. Vraiment c'est pas la peau ou l'articulation, hein, c'est vraiment le toupet de Boudel que j'ai réuni ensemble. Du coup, vous voyez le petit manchon au bout, quand on dit qu'un animal était jointé, ce qui n'est pas le cas ici, hein. C'est ce petit bout qu'on supprime. Ah, bien sûr, on va pas parler en termes de souffrance animale, c'est encore autre chose, mais vous voyez ce petit manchon là, c'est ici qu'il y a un petit blocage, c'est-à-dire que au lieu de déplier vraiment son aile à 100%, on va dire qu'il est plus à 80%, et ça le gêne suffisamment. Alors, comme vous constatez avec les crottes, que tous les jours je ramasse, ça n'empêche pas le soir avec 3 ou 4 mises de dormir sur le toit du poulailler avant qu'on le rentre de force. Et puis il va sur son perchoir aussi. On voit il est un peu plus hésitant pour faire ses manigances. Et il ne s'est plus sauvé. Puisque la dernière vidéo, donc ça c'était dimanche matin de la semaine dernière, dimanche après-midi, j'avais tout plein d'herbe à enlever des cailloux, le portail était ouvert, bref, je ne voulais aucune poule dehors. Et à 4 reprises, monsieur, on l'a vu faire, je pensais vraiment qu'il montait sur le toit du poulailler, puis qu'il essayait de s'envoler comme ça par au-dessus. Pas du tout. Juste avec une petite impulsion sur ses pattes, puis il s'aidait bien sûr de ses ailes, il sautait sur le grillage, sur ce pan-là, le deuxième pan, bon peu importe, hein, et puis il passait par au-dessus. 2 fois il est passé par au-dessus, et 2 fois on l'a pris en flagrant délit quand il était... Bah, d'ailleurs on voit le grillage est un peu tordu à cet endroit-là. Attention, attention je passe. Ici, bah, il me l'a un peu esquinté d'ailleurs. Faut que je redresse la situation. Monsieur était grimpé ici, prêt à sauter de l'autre côté. Donc voilà, 2 fois il est passé de l'autre côté, et 2 autres fois on l'a pris en flagrant délit au moment où il a grimpé au-dessus. Alors j'étais sans arrêt en train de m'arrêter dans ce que j'avais à faire pour gronder monsieur, mais il n'en avait rien à cirer. Alors quand je disais il va peut-être apprendre la leçon, le fait d'avoir été séparé une après-midi de ses poules en ayant sauté de l'autre côté, voilà. Pensez-vous? Pas du tout. Et c'était invivable. Parce que déjà un coq, qui est censé jouer son rôle de protecteur, s'il s'en va toujours de son cheptel de poule, vous voyez les pattes elles font pas long feu. Hein. En plus ce rouge comme ça, hein, ça attire encore plus. Alors, il peut pas jouer son rôle de protecteur, de une. De deux, Pimousse, à force de plus avoir Chéri dans les pattes, il va finir par faire n'importe quoi et se croire chef à la place du chef.
Du coup, ça risque de faire des tensions. De toute façon, Pimousse, je suis pas sûre qu'en termes de cochage, il saurait s'y prendre, ni que les poules seraient totalement d'accord. Donc du coup, je vais me retrouver avec des œufs qui seraient plus fécondés, ça serait une catastrophe. Puis après, si vous n'êtes pas censé avoir des animaux dehors, en dehors de l'enclos, vous ouvrez le portail, vous faites pas attention et tout. Puis en fait, il y a un coq, puis il finirait bien par avoir une poule parce que Connie, elle, c'est vraiment par pure volonté qu'elle se sauve pas. Elle est extrêmement agile. Alors c'est une poule lourde hein, de chair, effectivement, on sent bien. Hein. Au niveau de ses flancs, son os de ventre, on voit bien qu'à ses flancs, c'est bien... Il y a vraiment des muscles, c'est une race de chair, quoi. Vous voyez, le bréchet n'est pas saillant du tout. Mais elle est très souple. C'est vraiment parce qu'elle ne veut pas qu'elle se sauve pas. Parce qu'elle avait déjà fait une escapade avec Chéri, déjà. C'était la seule qui avait réussi à le suivre. Mais pas récemment. Donc, il finirait bien par avoir des poules à force qui voudraient aussi tenter le coup. Puis, ça n'a aucun avantage d'avoir une situation comme ça. Donc, j'ai trouvé une solution sans faire souffrir l'animal non plus. Parce que raccourcir encore plus ses plumes d'ailes, je dis pas que c'est pas possible, mais il faut pas aller dans... Bon, ça va ? Faut pas aller dans la tige trop dure à la base de la plume parce qu'il y a une petite, on va dire une petite veine dedans. Il y a une zone de la plume qui saigne si on la coupe trop courte. Et du coup, faut faire gaffe. Je dis pas que j'aurais pas pu faire un peu plus court, mais je suis même pas sûre que ça aurait été suffisant parce que là, son aile est vachement rabotée. Hein. 2 tiers quand même, hein, les plumes. Donc là, vraiment, en bloquant le toupet en bout de plume, ça a l'air d'être la solution. Donc attention, c'est un Colson qui est réglable. Hein. J'ai qu'à appuyer sur une petite tige là au niveau de la tête du Colson et puis je peux serrer, desserrer. Je suis pas obligée de prendre une pince dès que je veux faire un réglage et de le couper et de le remplacer. Je peux desserrer, resserrer comme je veux. D'ailleurs, c'était le Colson qui était pour bloquer le capot de la mangeoire des petits, qui est remplacé par un tendeur. Puis j'ai récupéré ce Colson là puisqu'on n'en avait qu'un comme ça. Et puis, ça n'a pas l'air de lui faire mal, mais de faire une gêne suffisante pour ne plus être embêté. Donc, j'aurais a priori trouvé la solution qui convient à tout le monde. Enfin, Chéri un petit peu moins, mais bon, tant qu'il ne souffre pas et que ça fonctionne, c'est déjà bien. Donc au début, la première journée, il avait toujours son aile écartée du corps. On aurait dit un petit manchot. Parce que ça lui plaisait pas, mais bon, il s'est habitué à la situation. De temps en temps, on le voit secouer un petit peu ses ailes. Bon, il le faisait déjà en temps normal, mais sinon, à part ça, à part une petite gêne, on a trouvé la solution. Regardez Susu, ces couleurs rousses là. C'est plus un blanc flamboyant. Hein. Et puis Canette, elle est en train de nous faire des drôles de couleurs. Qu'est-ce que t'as dans le bec? Un morceau de pâte? Un morceau de viande. Attends, je découpe un petit bout, mais bon. Regardez, elle a des plumes noires qui poussent. Elle nous fait des couleurs affreuses. C'est vrai que parfois, vous allez vendre des poulettes vraiment de pure bonne foi, qui ont des belles couleurs et tout. Puis vous savez pas en année numéro 2 ce que ça va faire niveau couleur, finalement. On peut avoir des mauvaises surprises. Ouais, en Canette, elle nous fait des plumes noires. Et c'est un petit peu spécial, quoi. On verra bien. J'espère que Paillette aura une stabilité un peu différente dans ses couleurs, mais on verra à la mue à l'automne prochain, l'année prochaine, hein, pour Paillette. Bon, allez, je vais nettoyer Kaito parce que là, ils sont vraiment à sec. Puis après, on va faire les poussins. Hop là. Hop là. Ah, vous aurez eu tous les abreuvoirs possibles, vous, hein. À part abreuvoir pigeon. Ça, vous n'avez pas encore eu, mais... Cette fois-ci, c'est la bonne, j'espère. Hop là. Donc, toujours la sortie d'eau. Côté pente. Là, c'est un petit peu pentu de ce côté-là. Cet abreuvoir-là, j'ai pas besoin de plus se stabiliser. Celui-là, j'essayais vraiment de remettre des copeaux en dessous et de faire en sorte que ce soit plat, mais... Puis en plus, c'est sale malgré tout. On se dit... Avec les petits ajournements, ça va aller, mais bon. Dans tous les cas, on est embêté. Pas de situation parfaite. C'est plus pour éviter, on va dire, les noyades, tout ça. Bon, 2,60 €, c'est pas bien cher. Donc, j'ai essayé un jour avec une bouteille de 5 litres. Mais malgré les adaptateurs de goulot de bouteille, il faut que ça soit des 5 litres avec un goulot assez étroit. Parce que parfois, il y a des 5 litres avec des goulots assez larges. Ça n'irait pas. Mais ça va, vous êtes intelligent quand même.
Seule solution pour bien nettoyer, c'est le G1. Alors, on va faire les poussins. Donc maintenant, les poussins, ils ont un mélange de granulés avec les graines concassées. Il n'y a que les graines de tournesol et le blé entier. Donc ça n'a pas l'air de leur plaire des masses, les granulés. Alors qu'ils arrivent très bien à manger les particules. Attendez que je vous trouve des exemples. Ça arrive très bien à manger des particules de maïs qui ne sont pas vraiment plus gros que les granulés. J'en retrouve au fond de la mangeoire. J'avais réduit un petit peu les portions. Je me suis dit ça va les forcer à finir. Pas vraiment. Alors je vais voir si ça perdure. Ce que je ferai, c'est que là, comme ça sera sous surveillance que je suis en vacances, je pourrais tenter le coup de remplir la mangeoire que de granulés. Puis de voir s'ils les mangent. Donc c'est un mélange de granulés, pondeuse et poulet. Pour les forcer, s'ils ont faim, il n'y aura que ça. Mais je surveillerai quand même. Parce qu'ils seraient peut-être capables de se laisser mourir de faim plutôt que manger des granulés, on ne sait jamais. Mais je vais peut-être essayer un forcing comme ça. Si je vois que ce soir, il reste encore des granulés au fond. Donc je pense qu'ils en mangent, mais bon, les plus petites particules, c'est tout. Il n'y a plus de miettes, poussins, ni pintado d'indono, c'est que granulés maintenant avec les graines concassées. Alors je verrai. Je les forcerai peut-être en leur imposant que du granulé, pour qu'ils n'aient pas trop le choix niveau tri. Mais les poules, elles, qui avaient déjà fait les difficiles sur des granulés un peu plus gros et un peu plus foncés, que j'avais eu à un moment donné, j'avais vu en Belgique, ceux-là, ils n'avaient pas trop aimé les poules. Mais ceux-là, ça pose pas problème pour les poules. Alors, je vois pas pourquoi ça pose problème pour les poussins. Donc, ça à surveiller. Regardez-moi, chérie, qui était dans l'enclos. Hein? Bon. Mais oui, vous êtes passé en dernier aujourd'hui. Bon, maintenant, il n'y a pas seulement la petite poulette grise qui vient manger en haut. Il y en a parfois même un troisième qui vient rejoindre. Alors, faut que je vous montre. J'ai trouvé le petit de Nunuche. La petite, c'est une poulette qui est la fille de Nunuche, qui a une petite crête. Alors, où est-elle? Je vais l'embêter un peu. Attends. Bouge pas. C'est elle. Regardez son début de crête. Regardez. Ma bijoute. Voilà, je te laisse à manger. Oh, elle est beaucoup moins sauvage que sa maman. Au niveau de sa démarche, le port de sa queue, tout ça, quand je la vois marcher, je me dis vraiment, on dirait Nunuche, quoi. Ça se manifeste pas toujours tout de suite, les toupées de plumes sur la tête. Mais je savais très bien qu'il y avait un des petits Nunuches, puisque les œufs en couveuse, donc les poussins qui avaient été au début en bâtiment, je savais que là, il n'y avait pas de petits Nunuches. Mais les œufs que Susu avait couvés, il y avait un œuf blanc, l'œuf de Nunuche. Donc je savais très bien que cet œuf-là avait éclos. Et qu'il y avait un de ces petits dans le lot. Donc l'abreuvoir là, pour l'instant, je tiens largement la semaine. Oh là, il y a une lingette là, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Bon. Je tiens largement la semaine sans rempotage. Juste avec quelques vidanges. Donc c'est quand même un confort, quoi. Pour ce qui est des avancées au potager, le pire m'attend encore. J'ai remis le quai au lot propre. J'ai semé 2 types de mâches. Vers ici, c'est de la mâche maraîchère. Ensuite, de la mâche de Cambrai. Et puis après, là, j'ai semé du mesclin. Donc, il faut attendre encore un peu pour voir des résultats. Ça a été mis en tout début de semaine. Pour l'instant, je constate pas grand-chose. Bon, à part... ça a l'air d'être un haricot, ça. C'est pas voulu, c'est parce que j'ai retourné un peu la terre. J'espère que ça va donner quelque chose. Donc voilà, c'est un peu tardif, surtout que là on retombe dans les normales saisonnières, voire même un peu en dessous, on refrôle les gelées certains matins. Pied de poivron à part les 2 que j'ai enlevés. Toujours, il y en a toujours sur pied. Encore une herbe enlevée là. Oh là là, ça c'est vraiment une cochonnerie quand vous voyez les drageons que ça fait là. Pied de tomate, j'ai laissé vraiment pour la forme ceux qui sont encore bien. Tomate cerise, ça va toujours. Les tomates cerises sauvages, ça fait vraiment...
Oh, Pimousse. Ça fait vraiment un moment que je n'ai pas montré. Donc là, c'est la fin, mais vous voyez, il est encore bien vert. Il y a encore des tomates dessus. Et c'est lui, c'est de ce pied-là que j'ai pris des pousses. Et celle qui est droite, et que je ne sais pas ce que c'est. Donc ça venait d'ici. Ce pied-là, vous voyez, j'ai prélevé cette tige ici. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Il est toujours très beau, ce pied-là. Donc voilà, la tige toujours droite, c'est ce pied-là. J'ai quand même nettoyé aussi cette parcelle-là. J'avais toutes les tomates, courgettes, concombres et quelques pieds de potiron. Et j'ai fait un sillon tout du long, j'ai mis de la mâche. Jusqu'à ce poteau-là, j'ai mis la maraîchère et là, la mâche de Cambrai. Dans le mesclin que j'ai mis dans le kéol, donc il y a 10 salades différentes, 10% de chaque variété. Et il y a de la mâche à grosses graines, donc méfiez-vous, apparemment ça résiste pas très bien au froid. Mais là, c'était imposé dans le mesclin. Hein. Mais après, en sachet individuel que j'ai choisi, je lisais quand même bien les étiquettes. Je suis pas une spécialiste de la mâche, hein, je viens seulement d'en mettre cette année. Normalement, ma mère dit c'est toujours au 15 août. Donc ils disent jusqu'à octobre. Là, vu que j'ai mis le dernier jour d'octobre, c'est un peu abusif. Vu que là, on re-rentre dans les normales saisonnières. De toute façon, on verra bien. Qui ne sème rien n'a rien. Donc la mâche à grosses graines, hein, pas terrible hein, si vous voulez une culture hivernale. Dans tous les cas, c'était déjà tard là quand je l'ai fait, mais maintenant c'est extrêmement tard. C'est plus trop la peine, je pense, mais il faut vraiment que ce soit sous abri. Donc vous voyez le bassin là, les nénuphars, c'est encore au top. Sauf que je vais devoir tout couper parce que c'est vraiment qu'une question de jours ou de semaines avant que ça se désagrège quand on va accumuler des températures froides et surtout des gelées. Et au moment où ça va arriver, j'aurai pas forcément ni le temps ni le courage de le faire, donc je vais essayer de vraiment tout couper. Donc j'aurai ça à faire, toute la bordure du bassin, essayer de désherber, etc. Tout à tailler ici. Cette plante-là, que je voulais pas laisser monter en graines, bien sûr ça montait en graines. Il faudra que je récupère toutes les têtes de côté. Et puis régulièrement, on essaiera d'en brûler dans la cheminée, parce qu'il faut pas que je le mette nulle part, ça va pousser, qu'importe l'endroit où je le mets. Puis regardez les œillets. Ça avait été moche tout l'été à cause de la sécheresse. Et là, ils sont magnifiques. Autour du garage, ils sont pas très gros parce qu'ils ont souffert aussi. Mais c'est seulement maintenant qu'ils ressemblent à quelque chose. Il est bien temps, hein. Là, bien sûr, j'ai pas d'exemple à vous montrer, mais il y a plein de petites grenouilles cette année. Alors, ça va chanter fort l'année prochaine. Alors, j'ai cette cuve-là aussi à faire. On n'y voit plus rien. Et les deux ici. Avec l'entourage, le lierre, qui a déjà été taillé une fois cette année. Hein. Ça a vraiment bien repoussé. Là, il y a un film gras, vous voyez ici. Je crains un cadavre de poisson. Hein. Et je verrai tout ça pendant les vacances. Parce que voilà. Ah ça, j'ai pas redésherbé. Ça, c'est encore pire que la semaine dernière quand je vous ai montré. Mais bon, les cultures principales, ça pousse bien. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas trop d'herbage là où la salade est encore petite. Pour pas que ça l'étouffe. Quand elle est déjà grande comme ça, c'est pas trop ça qui va la gêner, mais il va falloir enlever. Hein. Et j'ai nettoyé le kéol en bois. C'était une catastrophe. Alors, il y a toujours des petites cochonneries. Mais bon, franchement, alors ça, c'est les pommes de terre qui germent. Bon, j'ai laissé. Là, il y a un pied de tomate, je sais même pas ce que c'est. J'y touche pas non plus. Mais vous voyez, regardez, même en arrière-saison comme ça. Je m'en occupe pas, il pète le feu. Bon, c'est qu'une question de temps, mais voilà, les poireaux sont enfin dégagés et j'ai mis de l'ail. Bon, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'avais des pions, je les ai mis, puis c'est bien. Donc là, il y a quand même des bouts de bois qui commencent à partir en lambeaux. Ouais. Donc voilà, les poireaux, ils se débrouillent. Et il y avait tellement de racines, de tout ce que vous voulez là-dedans. Ça paye pas de mine, c'est pas une grande surface. Mais alors, j'ai galéré. Hein. Bon. Et là, c'est juste pour montrer, parce que là, j'ai pas encore nettoyé la zone. Vous voyez les tomates. Les pieds qui se remettent du mildiou, qui cicatrisent et qui réussissent quand même à refaire du vert. C'est juste pour montrer l'instinct de survie de certaines plantes quand même. Même si là c'est fini, ça donnera plus rien. Mais vous voyez là où ils sont dans le kéol, je pense quand même à l'abri du vent. Et puis là le pied de tomate cerise sauvage,
qui s'étale par terre parce qu'il a jamais été attaché ni rien. Ça fait 2 années de suite que j'en ai un là, puis je le laisse faire. Bon, l'année dernière, il a été victime du mildiou. Il a fini en dernier, mais il a fini quand même par mourir avant de vraiment produire. Ben, à l'abri du vent, ça donne quand même quelque chose de mieux ici. C'est tellement éventé que c'est quand même une difficulté de plus à affronter, mais c'est toujours admirable de voir que malgré le mildiou, ça réussit quand même à refaire de la verdure, quoi. Bon ben voilà, beaucoup de boulot qui m'a... Ah oui, bon bah là ça j'avais déjà montré. J'avais déjà ressemé de la salade ici tout du long. Et voilà, il y a encore le long du grillage. Cette zone là ici jusqu'aux artichauts. Ici à nettoyer. Ici enlever les herbes. Donc il y a du boulot, puis surtout le bassin. Je pense que je ferai une vidéo consacrée pour montrer l'avant-après. Je crois que ça va valoir le coup d'œil. Bah allez, à plus. Une petite maison, j'ai réussi à rentrer là. Bon ben on va s'amuser pour le faire sortir. Sans qu'elle rentre dans la maison, surtout.